Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Oui, la chorale, c'est une passion, c'est merveilleux. Chaque fois que le jour j'ai répétition, je suis heureux, je suis joyeux parce que je vais retrouver la chorale. J'oublie tout ce que j'ai comme problème. J'oublie tout parce que je dois retrouver les frères et sœurs en Christ pour faire monter nos voix vers le Seigneur. Alors, premier point, la chorale, c'est le lieu où on vit la communion fraternelle. Parce qu'on est en communauté. Vous voyez, c'est un peu comme une seconde famille où nous nous retrouvons pour apprendre à chanter, où nous nous retrouvons pour partager nos émotions, où nous nous retrouvons pour vivre ensemble. Donc la chorale, c'est une communauté où on vit la communion fraternelle. Voici pourquoi je suis heureux de la retrouver à chaque fois que nous avons rendez-vous. Deuxièmement, la chorale, c'est un lieu où nous retrouvons la paix, l'amour. Parce que les chants que nous chantons font du bien à notre âme. Vous voyez, l'âme a besoin de la musique. L'âme a besoin de beaux chants, de beaux cantiques. Parce que le cantique, il n'est rien d'autre que la parole de Dieu véhiculée par la musique. Donc, la parole de Dieu véhiculée par la musique. Donc, les chants que nous chantons en chorale font du bien à notre âme. Et ces chants-là, ces cantiques nous édifient. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il est important de chanter dans une chorale. Troisième point, c'est un défi, c'est un challenge de chanter dans une chorale. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. On doit apprendre les notes. On doit apprendre le rythme. On doit donc apprendre à chanter en harmonie. Vous voyez, parce qu'une voix discordante peut déranger tout le chant ou peut remettre en cause toute la beauté du chant. Donc ce n'est pas facile. On doit vraiment faire des efforts pour chanter. C'est un défi. Parce qu'on a une histoire à raconter. Vous voyez, au travers des cantiques, nous racontons une histoire. Nous racontons la merveilleuse histoire du salut de l'humanité par la mort du Fils de Dieu. Vous voyez, par sa résurrection. Donc nous avons cette merveilleuse histoire à raconter. Mais ce n'est pas facile de la raconter parce que c'est contraignant. Vous voyez, je dis toujours à ceux qui veulent venir dans la chorale, ce n'est pas un passe-temps. Si votre emploi, si votre fonction, si votre travail sont des entraves à votre présence régulière dans la chorale, ce n'est pas la peine de vous y engager. Ce n'est pas la peine. Si vous le faites, c'est une malédiction contre vous-même. C'est-à-dire que vous vous engagez, on vous consacre, et puis vous disparaissez. C'est une malédiction contre vous-même. Donc si vous ne pouvez pas, il ne faut pas le faire. C'est vrai, c'est beau de voir la chorale en tenue, de la voir occuper la position qu'elle a et tout ça. Mais c'est difficile, c'est un challenge. C'est un challenge. Mais c'est merveilleux de vivre ce challenge-là. Ensuite, quatrième point, la chorale doit faire des efforts parce qu'elle doit chanter avec constance, avec consistance, de manière permanente. C'est-à-dire qu'il y a toujours un travail à faire pour améliorer la chorale. Vous voyez, la victoire d'aujourd'hui doit être considérée comme passée et nous projetant sur les challenges de demain. Donc nous devons toujours faire des efforts en tant que choriste parce qu'il faut chanter avec cohérence, il faut faire des efforts, il faut chanter de manière permanente, de manière constante, n'est-ce pas? Être sur un piédestal et ne plus en redescendre. Donc cela nécessite vraiment que nous fassions des efforts, Et puis, le dernier point, la chorale ou les chants nous permettent de nous exprimer, d'exprimer nos émotions. Vous voyez, parce que j'ai dit au travers des chants, nous racontons une histoire. C'est la merveilleuse histoire de la naissance, de la vie, des souffrances, de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Christ et de sa montée au ciel où il vit éternellement. Donc c'est cette histoire que nous avons à raconter au travers des cantiques. Ce qui donc dit que nous avons quelque chose à raconter. Et pour cela, nous devons vivre ces chants que nous racontons. L'émotion doit nous étreindre quand nous chantons ces chants. Nous devons faire vivre les chants. Vous voyez. C'est pour ça que je dis à mes choristes, quand vous chantez, pensez aux paroles pour faire vivre le chant. Pour que celui qui est à côté de vous, il voit que vous faites vivre le chant. Et lorsque votre vie est conforme au chant que vous chantez, lorsqu'il constate que quotidiennement vous vivez ce que vous chantez, il est transporté, cela lui fait du bien.
Voilà. C'est pour ça qu'il est important, pour faire vivre un chant, de connaître les auteurs, qui a écrit les paroles, qui les a traduites, qui a écrit la musique, quelle est l'histoire pour faire vivre le chant. Voilà, frères et sœurs en Christ, c'est que je tenais à vous dire. Donc la chorale, c'est le lieu où on vit la communauté, la communion fraternelle. La musique que nous chantons, les cantiques que nous chantons font du bien à notre âme. C'est un défi de chanter dans une chorale. Beaucoup pensent que c'est qu'on n'a rien à faire qu'on vient à la chorale. Non, 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 non. Si vous êtes trop occupé, il y a votre place dans la chorale. Mais si vous pensez que vos occupations vous empêchent de venir à la chorale, alors ne venez pas. Ensuite, nous devons faire des efforts parce que nous chantons avec cohérence, avec constance. Et nous chantons tous les jours. Ce sont des efforts répétés que nous faisons. C'est important de le savoir. Et puis enfin, nous avons une histoire à raconter au monde. Nous avons l'histoire du salut de l'humanité à raconter au monde au travers des chants que nous chantons en chorale. Donc, chers choristes, que Dieu vous fortifie. Chers maîtres de cœur, que Dieu vous fortifie. Chers louangeurs, que Dieu vous fortifie. Et que ce ministère que vous avez embrassé, qui vous aide, n'est-ce pas, à le remplir avec fidélité au nom de Jésus. Amen.